Bonjour mes chers abonnés, aujourd'hui nous allons travailler sur un nouveau thème, toujours dans le chapitre des relations avec l'administration fiscale. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, ça sera la notion de la TVA. Alors, en matière de TVA, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut savoir que la TVA, donc la TVA est un impôt payé directement par le consommateur final. Alors, quel est le lien avec la relation avec l'administration fiscale? C'est tout simplement parce que nous allons voir la TVA sur plusieurs aspects. La TVA, cas général, c'est-à-dire sans option pour les débits. Et la TVA cas particulier, avec option pour les débits. Voilà. Et quel est le traitement en matière de TVA pour des opérations TVA sur des opérations intracommunautaires. Quel est le traitement de la TVA? Et enfin, la TVA sur des opérations étrangères. Hors Union européenne, c'est-à-dire pour les opérations que nous réalisons avec des clients ou des fournisseurs qui ne se trouvent pas dans la zone de l'Union européenne. Quel est le traitement en matière de TVA? Alors nous allons aborder le premier point, cas général, sans option pour les débits. Cela signifie quoi? Alors lorsque nous sommes dans ce cas, il faut savoir que dans ce cas, on peut avoir la TVA sur des biens ou la TVA sur des services. On parle de services ou de travaux immobiliers. Ok? Ou de travaux immobiliers. Quel est le traitement en matière de TVA? Alors, en ce qui concerne la TVA sur des biens, il faut bien retenir ça, c'est très important. En ce qui concerne la TVA sur les biens. Ça, c'est le premier point. Je vais mettre ici un A. Je dis que c'est le premier point. La TVA sur les biens. Quel est le traitement? À quel moment? Le traitement, c'est de savoir à quel moment la TVA devient exigible. C'est-à-dire, à quel moment la TVA est soit déductible, soit collectée. À quel moment la TVA devient exigible? La TVA sur des biens. Les biens ici, ce sont des produits physiques. Ce sont des produits physiques ici. Alors, on dit ici que en matière de TVA sur les biens, l'exigibilité intervient au moment de la facturation. L'exigibilité intervient au moment de la facturation. Lorsque la TVA sur des biens. Donc, on va mettre ici exigibilité à la facturation. Voilà. Exigibilité à la facturation. Cela signifie quoi? Lorsque vous avez déjà la facture, lorsque le fournisseur établit la facture, bien lorsque le client reçoit sa facture, au moment où il reçoit sa facture, il peut déjà calculer la TVA. Si c'est le fournisseur, c'est une TVA collectée. Si c'est le client, c'est une TVA déductible. Dans ce cas, on dit que la TVA est donc exigible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vraie vie, lorsque vous recevez la facture, votre facture, vous recevez la facture accompagnée de la marchandise en général. Donc, dans la vraie vie, la TVA sur les biens est exigible
au moment de la facturation ou au moment de la livraison du bien. J'ai dit au moment de la livraison du bien tout simplement parce que la facture arrive souvent, généralement, avec le produit, c'est-à-dire avec le bien. Donc on peut mettre ici exigibilité à la facturation ou à la livraison du bien. Hein? Voilà. Donc dès que l'entreprise reçoit sa facture, elle peut calculer sa TVA exigible. Ou bien dès lors qu'elle reçoit le bien, la TVA est exigible. C'est-à-dire que vous pouvez déjà comptabiliser. Vous pouvez déjà mettre le nom, imputer le compte client, le compte TVA en question. Ici, c'est simple. Alors, la TVA maintenant sur les biens, c'est bon. La TVA sur les services ou les travaux immobiliers. Ici, on a donc en 2, en B ici, TVA sur les services. TVA sur les services, je vais mettre ça en rouge, qu'on puisse faire la différence. En B, TVA sur les services ou travaux immobiliers. Alors, n'oublions pas que nous sommes dans le cas, ça c'est le cas 1, le cas général, cas particulier. Ici c'est le cas général, n'oublions pas ça. Ça c'est le cas général. Les deux, A et B, sont dans le cas général. Donc dans le cas général, on dit que lorsque l'entreprise, sans option pour les débits, soit la TVA peut porter sur les biens, soit la TVA peut porter sur les services ou les travaux immobiliers. On a dit lorsque la TVA porte sur les biens physiques, elle est exigible au moment de la facturation ou au moment de la livraison. Et dès lors que cette TVA également porte sur les services ou les travaux immobiliers, à quel moment la TVA est exigible? La TVA est exigible ici au moment de l'encaissement. Ok? Donc, la TVA est exigible ici au moment de l'encaissement. Donc, ici on va mettre exigibilité à l'encaissement. Alors, le mot exigibilité signifie quoi? Signifie tout simplement que c'est le moment, la TVA devient ici une dette ou une créance définitive. Ok? Elle devient une dette ou une créance définitive. Donc, elle doit être due, elle doit être payée automatiquement. Ok? Il n'y a pas de provision ici. Elle est due. Maintenant, la TVA sur les biens ou sur les travaux, on a donc l'exigibilité à l'encaissement. Ok? Et cela signifie quoi? Cela signifie que dès lors qu'on a fait un paiement, bien quand je parle d'encaissement, on peut encaissement ou décaissement. Hein. Encaissement parce qu'on est dans le cas évidemment du fournisseur qui encaisse de l'argent. Décaissement dans le cas du client qui paye. Ok, donc on va mettre ici ou décaissement. Alors, ou décaissement. Voilà. Alors, donc ce qui signifie qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation où on est dans le cadre d'un service et qu'il y a une TVA, à chaque fois qu'il y a paiement ou décaissement, on doit automatiquement calculer la TVA. La TVA devient automatiquement exigible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas, on n'attend pas la facturation. La facturation, on ne l'attend pas. On ne mentionne pas ici la facturation. Alors, si la facture intervient, parce que ici c'est quand la facture, ici la facture intervient, la facture n'intervient pas, on n'a pas encore la facture ici. On a peut-être fait un acompte ou une avance au départ.
Dans ce cas, la TVA est exigible. Maintenant, si la facture intervient avant l'encaissement ou le décaissement, et que nous sommes toujours dans le cas général, parce que dans le cas général, on a dit sans option pour les débits. Dans ce cas, dès lors qu'on a la facture, dans ce cas, la TVA elle devient une provision. Il faut bien comptabiliser cette facture. Donc lorsqu'on reçoit la facture, on la comptabilise à la date de cette facture, indépendamment du paiement. Parce qu'on n'a pas encore payé. Indépendamment du paiement. Dans ce cas, la TVA doit être provisionnée. Donc on va mettre ici, si la facture intervient avant tout paiement. C'est-à-dire tout encaissement ou décaissement, la TVA est approvisionnée. Voilà. La TVA est approvisionnée. Donc, voilà ce qu'on va retenir ici. Ce qu'on va retenir, c'est ceci. C'est lorsqu'on est dans le cas de la TVA sur des biens, la TVA est exigible dès la facturation. Et dès lors qu'on est dans le cas des services, la TVA est exigible en cas de l'encaissement ou de décaissement. Si la facture intervient avant tout paiement ou tout décaissement, la TVA est provisionnée. Ok? La TVA est provisionnée. Ça, c'était le cas général. Si on va dans le cas particulier, qu'est-ce qu'on est dans le cas particulier? Ça, c'est ce qu'on appelle, n'oubliez pas, ça, c'est ce qu'on appelle la TVA, la TVA par les encaissements. Hein. Là, c'est la comptabilité des encaissements, ceci. On appelle ça la comptabilité des encaissements. Alors, dans le cas particulier, on a dit avec option pour les débits. Cas particulier avec option pour les débits. Voilà. Avec option pour les débits, qu'est-ce que ça signifie même opter pour les débits? L'option pour les débits signifie tout simplement que le fournisseur ou bien le prestataire a décidé tout simplement d'inscrire le compte client au débit, tout simplement. Et si on décide d'inscrire le compte client au débit, il faut une facture. Donc il n'y a que la facture qui peut te permettre d'inscrire ce compte au débit. Donc lorsqu'on te dit que le client ou le prestataire a opté pour le débit, cela signifie tout simplement que le client ou le prestataire fait sa comptabilité sur la base d'une facture. Fait sa comptabilité ici sur la base. Donc la TVA est calculée sur la base d'une facture. Je dis même fait sa comptabilité. C'est pas vraiment ça parce que la comptabilité est toujours faite sur des preuves. Mais la TVA est comptabilisée ici sur la base d'une facture. Elle est exigible sur la base d'une facture. Et définitive. Donc ici, dans le cas particulier, on peut donc dire quoi? On peut donc dire ici là que la TVA est exigible et définitive à la facturation. Donc on va dire ici TVA exigible et définitive à la facturation. Voilà. Autrement dit, dès lors que vous percevez un acompte, dès lors que vous percevez une facture, vous devrez normalement calculer la TVA et la reverser aux impôts, à l'administration fiscale. Alors, mais dans le cas où il y a un acompte ou une avance avant la facture, c'est-à-dire que nous sommes dans le cas où, par exemple, ici nous sommes peut-être le 2 février. Ici on verse un acompte et
le 4 février, on vous donne la facture. Alors, lorsqu'on vous verse un acompte en avance, avant la facture, l'acompte doit également subir, l'acompte doit également générer une TVA exigible. Autrement dit, l'option pour le débit ne doit pas retarder le paiement de la TVA. Parce que s'il n'y avait pas d'acompte, je devais attendre la facturation ici. Je devais attendre ici avant de calculer la TVA. Dans mon graphique, je devais attendre ici avant que la TVA soit exigible et définitive. Mais dès lors que l'acompte intervient avant la facturation, elle doit générer automatiquement une TVA exigible et définitive. Même si on a opté pour les débits, même si on a opté d'attendre la facture avant de calculer la TVA. Autrement dit, l'option pour le débit ne doit pas retarder le paiement de la TVA. Donc, en second point, on met ici l'option pour les débits ne doit pas retarder le paiement de la TVA. Autrement dit, en cas de décaissement ou d'encaissement avant la facturation, la TVA est exigible et définitive. Retenez bien ça. Autrement dit, en cas de décaissement ou d'encaissement avant la facturation, la TVA est exigible et définitive. Voilà. Exigible et définitive. Donc, voilà en gros les deux cas que je voulais vous présenter. Le cas général où il n'y a pas d'option pour le débit et le cas particulier. On va faire un petit schéma pour mieux retenir cela. Donc, ici, on va fermer ça. On va faire un petit schéma ici. On va dire acompte, ici, acompte, ou bien, non, acompte, je vais dire encaissement ou décaissement. Voilà, c'est mieux. Encaissement ou décaissement. On va mettre ici facturation et on va mettre ici le solde de la facture. Solde, facture. Voilà. On va mettre ici option pour le débit. Option pour le débit. Pour le débit. Et ici, on va mettre pas d'option. Pas d'option. Alors, en gros, ça résume ceci. Si vous avez opté pour le débit, cette ligne-là, si vous avez opté pour le débit, c'est-à-dire que vous êtes dans le cas particulier, l'option pour le débit signifie quoi? Signifie que la TVA est exigible à la facturation. Donc, ça veut dire que la TVA est calculée ici. À la facturation, il y a la TVA. Alors, ici, on a la TVA. Si vous avez opté pour le débit. Et s'il y a eu un encaissement ou un décaissement avant la facturation, on a dit que l'option pour le débit ne doit pas retarder le paiement de la TVA. Donc, s'il y a eu un encaissement ou un décaissement avant la facturation, la TVA est également à calculer. Donc, elle est exigible et définitive. Un solde après la facturation. S'il y a un solde après la facturation, étant donné que la facturation permet de calculer la TVA ici finale à payer, donc cela signifie qu'au moment du paiement du solde, il n'y aura plus de TVA. Donc, il n'y a rien ici à faire. Rien du tout. Si vous n'avez pas opté pour le débit, qui est le cas général, dans le cas où vous n'avez pas opté pour les débits, si vous n'avez pas opté pour les l'encaissement, on a dit que la TVA est exigible au moment
au moment de l'encaissement ou du décaissement. Donc ici, c'est donc TVA à calculer. À la facturation, pas de TVA parce qu'il n'y a pas encaissement ou décaissement. Et le paiement du solde, étant donné que c'est de l'argent qui est sorti, c'est-à-dire paiement ou décaissement, il y a la TVA à calculer. Ok? Et ça concerne uniquement les prestations de services ou les travaux immobiliers. Prestations des services ou les travaux immobiliers, ce tableau-là. Ça ne concerne pas le tableau de la marchandise. Ok? Ça ne concerne pas les tableaux de marchandises ou de biens. Autrement dit, je vais refaire ce même tableau, mais dans le cas d'une marchandise. Donc, on va faire le tableau ici. En faisant ceci, on va mettre ici encaissement ou décaissement. On va mettre facturation. On va mettre le solde ici. On va mettre le solde ici. Et là, on va mettre option pour les débits. Et là, pas d'option. Pas d'option. Et ici, on met ici le bien. Ça concerne les biens. Vous avez vu que en matière de TVA, on a dit soit ce sont les prestations de services, soit ce sont des biens. C'est ce qu'on a dit. Alors, lorsque ça concerne les biens, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque ça concerne les biens, on a dit que dans le cas général, la TVA sur les biens, l'exigibilité intervient à la facturation. Ce qui signifie donc que ici, au niveau de l'encaissement, si le cas général c'est quoi? Le cas général c'est pas d'option, c'est-à-dire ici en bas, on est ici, pas d'option, il n'y a donc pas de TVA ici. On va attendre la facturation, c'est-à-dire ici. C'est là où la TVA est exigible et définitive. Et le solde, il n'y a pas de facture. Si vous avez opté option pour les débits, là nous sommes dans le cas des prestations de services. Lorsque vous optez pour le débit, ce que je ne vous ai pas dit, en matière de biens et services, lorsque vous optez pour le débit, il n'y a pas de changement en matière de biens et services. Parce que l'option pour les biens et services signifie quoi? L'option pour les biens et services signifie d'attendre la facture et de pouvoir procéder au paiement. Donc, la TVA est donc exigible et définitive ici au moment de la facture. Donc, TVA exigible et définitive. Et là, pas de TVA. Et là, pas de TVA. Autrement dit, en matière de biens, que vous optez pour les débits ou non, en matière de biens, que vous optez pour les débits ou non, la TVA est exigible au moment de la facturation. Que au moment de la facturation. Il n'y a pas d'autres mesures. Donc vous deviez attendre la facturation pour pouvoir calculer la TVA définitive et exigible. Il n'y a pas de provision à faire, donc ici. Par contre, lorsque vous êtes dans le cadre des prestations de services ici, il faut bien évaluer la notion d'option pour les débits et pas d'option pour les débits parce que les TVA ne se calculent pas au même moment. Alors, pour cela, on va essayer de faire un exercice pour cela. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.